Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous reprendre avec moi toute la semaine dans un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous prendre avec moi toute la semaine. Alors ça risque d'être un peu compliqué parce que je travaille pas mal cette semaine. Aujourd'hui là on est mardi 9 septembre, il est 10h15. Je suis dans la pièce de scrap encore pour une bonne heure parce qu'après je suis d'après-midi cet après-midi. Donc après je vais aller me préparer pour manger et aller travailler par la suite. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu avec vous, comment c'est la semaine. Cette semaine, j'ai pas mal de trucs à faire. J'aimerais terminer la boîte de naissance pour mon neveu que je n'ai toujours pas terminé, que je n'ai même pas commencé. En fait, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai été très déçue par les papiers que j'ai utilisés. Ça a gondolé et du coup, elle reste sur le côté. Je vais aller vous la chercher. Hop, elle ressemble... Oula, j'ai fait tout trembler. Elle ressemble à ça. Bah déjà, elle est décollée ici. Mais elle ressemblait à ça. Les papiers étaient magnifiques. C'est du papier intissé que j'ai collé avec la mauvaise colle. Et du coup, ça a tout gondolé. En plus, ça fait des traces. Là, vous le voyez très bien ici, là. Les traces, c'est hyper moche. J'étais hyper déçue. Vous voyez que ça gondole. Enfin, trop nul. Ici, en plus, elle se décolle. Donc bon. Vraiment très déçue de cette boîte et du coup je l'ai laissée en arrière. Mon neveu aura 1 an. C'était une boîte de naissance pour sa naissance. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Pareil, ça c'était le couvercle qui était quand même magnifique. Hein, mais qui a tout gondolé. Trop déçue. Donc ça doit être une boîte dans laiton bleu. J'aimerais bien y mettre une grosse montgolfière sur le devant. Mais du coup, il faut que je trouve un beau papier dans les tons bleus, mais doux, pour faire une montgolfière un peu plus foncée, quoi. Donc je vais essayer de faire ça. Je pense que je vais devoir refaire la boîte en entier, parce que j'ai peur que si j'enlève les papiers, ça se décolle pas bien. Ouais, et j'ai la flemme de passer des heures avec le pistolet à chaud là pour enlever. Ça va pas bien se décoller et du coup quand je vais recoller mon papier au-dessus, ça va pas être propre, ça va laisser des traces. Comme ici vous voyez, là j'ai essayé d'enlever mon papier mais ça va être irrégulier et ça va sentir sous le papier que je vais mettre. Donc je pense que je dois recommencer la structure de la boîte en entier. Donc c'est, on va dire, sur une boîte de naissance, c'est la partie que je n'aime pas faire. C'est couper, surtout parce que faire la structure, la coller, c'est pas très grave. Mais c'est couper vraiment le calendrier. Alors j'avais acheté un ciseau électrique. Mais il est pas top, je pense que c'est parce que j'ai la mauvaise lame avec moi. Mais il faudrait que je contacte la dame avec qui j'ai acheté le ciseau électrique pour voir si en fait c'est pas juste le souci de lame. Parce que j'avais découvert, je vais arrêter parce que je suis pas certaine que vous entendez bien. J'avais découvert ce ciseau électrique là dans un salon et j'avais testé sur du carton et ça fonctionnait très bien. Et là ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'aimerais voir avec elle si c'est pas juste un souci de lame. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Donc ça c'est mon premier projet. Le deuxième projet c'est que dans mes objectifs, donc la vidéo que je vous ai postée en août, là, début août, dans mes objectifs c'était, j'ai bien dit que je voulais me développer sur les réseaux. Et il s'avère que depuis août, donc depuis que j'ai recommencé un peu le scrap et sur les réseaux, je n'ai posté qu'une story et un réel. Je crois même pas avoir annoncé le réel ou du moins genre j'ai juste partagé en story sans parler à côté, enfin vraiment médiocre. C'était un objectif et pour l'instant l'objectif est loin d'être atteint. Donc je m'étais dit en août, bon c'est pas grave, c'est les vacances, je vais commencer ça en septembre. On est le 9 septembre et j'ai toujours rien fait. Donc il faut que je m'y mette. Donc j'aimerais bien aussi cette semaine réfléchir sur un calendrier pas éditorial, je crois que c'est comme ça que les gens l'appellent, mais au moins un calendrier, faire
poser un calendrier et puis y noter tout ce que j'aimerais partager, refaire le point sur toutes les créations que je n'ai pas encore partagées, que j'avais réalisées l'année dernière, parce que ça il y en a pas mal aussi. Et puis aussi, comme je vous en avais parlé, par rapport au Inktober, donc je pense que je me suis arrêtée sur une liste, mais j'ai pas trop regardé depuis, mais ce serait la liste la Claytober. C'est une créatrice de porcelaine qui a fait cette liste et elle a l'air pas mal et les thèmes ont l'air, disons, abordables, simples pour moi, parce que je trouve que la liste Inktober c'est peut-être des thèmes parfois, enfin la vraie liste officielle c'est peut-être des thèmes un peu trop évasifs. Ça se dit évasif? Ouais, je pense. Pour une première, je sais pas. Pour l'instant en tout cas c'est la Claytober qui me tente le plus. Et puis voilà, sur ce je pense que je vais arrêter de papoter, je vais ranger mon bureau. À chaque fois que je vous dis ça, je range mon bureau au moins 15 fois dans le studio vlog. Je range plus mon bureau que je ne scrape. Mais je ne sais pas, ça se dérange à une vitesse folle ou c'est peut-être moi qui manque d'organisation et qui ne range pas en temps et en heure. C'est sûrement ça. Mais je vais ranger le bureau, je vais redécouper ça. Je suis deg parce que le papier de fond là, c'était un papier bleu tout simple, un peu style aquarelle, qui était beau mais que je vais pas pouvoir réutiliser. Je pense pas savoir le décoller. Donc je suis un peu deg. À moins que j'utilise, mais il y aura de la colle dessus. Enfin ouais non. Je vais voir ce que je peux faire. À moins... Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis voilà un petit peu pour tous les objectifs de la semaine. Sachant que jeudi je ne vais pas pouvoir scraper. Demain normalement je vais pouvoir scraper toute la journée. Enfin toute la journée, le temps que je veux quoi, mais il y a d'autres trucs à faire dans la maison. Et puis voilà. Vendredi normalement ce sera bon, samedi c'est ok. Et dimanche je pense que je pourrais aussi, je suis du matin mais je vais peut-être savoir faire ça l'après-midi si j'ai le courage. Voilà. Sur ce j'arrête de papoter, c'est ce que je dis tout le temps, ça fait déjà 7 minutes que je parle. J'espère que ça va être assez intéressant pour vous. N'hésitez pas vous à me dire si vous connaissiez le Inktober et si jamais vous avez déjà fait, ou vous avez envie de faire, ou ça pourrait être cool de pouvoir en discuter ensemble sur ça. Et puis voilà, sur ce je vous laisse pour la 15e fois et je vous dis à tout de suite pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu bancal. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 14 septembre et il est 17 h. Je rentre dans la salle de scrap, je suis toute seule, il fait très moche, il fait très froid et du coup c'est le moment idéal pour scraper. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier, donc je voulais à tout prix, je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête depuis quelques jours, faire une couronne d'automne. Et j'avais ce support là que j'avais acheté chez Action il y a longtemps, enfin longtemps, c'est l'année dernière ou l'année encore d'avant, et je l'adore ce support, enfin j'adore ces supports et à la base c'était pour créer des couronnes de Noël, finalement j'en ai pas faites et du coup je me disais qu'une couronne sur le thème automne ça pourrait être cool à accrocher sur mon bureau, sur ma porte ou autre, enfin, je sais pas encore trop où, mais en tout cas pour l'instant elle ressemble à ça. J'ai pas encore fini, je pense faire ce côté là mais enfin la même chose qu'il y a de ce côté là sur l'autre côté. J'ai découpé des feuilles qui ressemblent à ça, donc je pense que c'est des feuilles, je sais, non en fait je vais pas dire l'arbre, je sais pas du tout, d'érable peut-être, qui ressemble à ça, donc dans du papier craft.
Ça c'est le papier craft de chez Action. Dans les blocs blancs craft et noirs, ceux-là, là, les gros blocs. Ensuite j'ai coupé ces feuilles, enfin dans cet orange-là, celui-là c'est le orange de chez Clairefontaine, la gamme Maya. Ensuite ce orange un peu plus doux, donc on voit pas tant la différence à la caméra, mais on la voit un peu plus en vrai. Donc le orange un peu plus doux, ça c'est genre clémentine ou un truc comme ça. Ouais, clémentine, pareil de chez Maya Clairefontaine. Et enfin j'utilise le sauge de chez Clairefontaine, mais de la gamme Pollen. C'est tout en 120 grammes et je trouve que c'est hyper simple à coller et à utiliser. Donc je les plie en deux pour faire un petit peu de relief et j'utilise mon petit plioir là pour faire un peu de relief pour éviter qu'elles soient plates. Comme ça elles ont un peu de volume dans ce style et je trouve que ça rend très bien. Donc voilà pour ça. Je touche du bout des doigts parce que c'est de la paille et la paille elle tombe. C'est ça qui est un peu plus embêtant, mais bon voilà. Ici c'est du gros... Je sais pas trop quelle matière c'est. Jute. De la toile de jute en couleur craft. J'ai utilisé une petite citrouille ici. Alors ça c'était il y a longtemps, je sais pas si Action le font encore, mais c'était des petites citrouilles comme ça peintes sur du polystyrène. Et je trouvais que le orange ressortait bien. Et donc voilà, je vais faire ce côté-là pareil, mais de l'autre côté. Et comme ça, je vais vous emmener avec moi. J'avais déjà commencé à faire ça hier, mais c'était au moment où avec mon... J'allais dire mon copain, mais on dit mon mari maintenant, trop bizarre. Avec mon mari, on était en train de... Enfin, on était en plein karaoké dans la salle de scrap, donc je vous mettrai les images mais pas le son parce que c'est vraiment horrible une fois que j'ai réécouté ça. On n'est pas encore des chanteurs. Donc je vais m'atteler à faire l'autre côté. Il faut que... Enfin, j'ai fait 6 découpes de chaque couleur dans une feuille A4. Et franchement, ça fait à peu près la moitié de la couronne. Donc il faut que je relance une série de découpes pour faire l'autre côté. Et je sais pas si après je rajoute des petites choses ou pas. Parce que quand on la regarde de face, il n'y a pas de souci. On voit plus la paille de ce côté-là. Après quand on la regarde de côté, on voit un petit peu la paille. Est-ce que c'est gênant? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Et il faut que je vois le résultat final. Si jamais je rajoute des petits trucs sur les côtés. Ou j'aurais peut-être dû l'entourer parce que j'ai du gros rouleau ruban toile de jute là. J'aurais peut-être dû l'entourer de toile de jute partout. Mais maintenant c'est trop tard. Mais j'aurais peut-être dû. Enfin je pense que maintenant pour l'autre côté ça sert à rien de le faire. Mais je sais que pour les prochaines il m'en reste encore... Ouais parce que ça tombe, ça n'arrête pas de tomber. Il me reste encore... 3 ou 4 couronnes comme ça en paille, ça peut être hyper intéressant si j'en réalise aussi une sur le thème de Noël et que je vous emmène avec moi. Je sais pas. Vous me dites. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà de à quoi ça ressemble là maintenant. Et puis, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, il est maintenant 19h12 et j'ai terminé la couronne d'automne il y a déjà un petit bout de temps. Moi perso j'adore, vraiment je la trouve très très belle. Alors là vraiment il fait pas très beau dehors et la couleur ressort vraiment hyper flashy.
En vrai, c'est pas du tout l'impression que ça donne, mais je suis trop contente du résultat. Donc il faut encore que je tire une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher, mais sinon je suis trop contente du résultat. Ça fait vraiment automne. Cette petite citrouille là, je trouve qu'elle va bien. Peut-être qu'il manque, enfin je sais pas, ça prend beaucoup d'espace et la citrouille paraît toute petite par rapport aux feuilles. Mais voilà à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je suis trop contente d'avoir fait ça au final. Ça a été très rapide et c'est une belle idée de déco. Si jamais ça vous intéresse de la réaliser chez vous. Ici j'avais trouvé, comme je vous disais tout à l'heure, le contour chez Action. Et puis les feuilles, même si vous n'avez pas la Cricut, vous pouvez toujours les découper vous-même à la main. Alors certes, ce sera beaucoup plus long. J'en ai eu besoin de... il m'en reste quelques-unes, mais d'à peu près 12 par couleur, donc 12 x 4. Et ouais, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'en reste encore quelques-unes, mais vraiment prévoyez à peu près autant de feuilles pour réaliser la couronne. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Ce petit nez en jute, vous pouvez le trouver un peu partout. Enfin, cette jute là, ce gros ruban en jute, vous pouvez le retrouver un peu partout. Et les petites citrouilles, pareil, un peu partout. Je sais pas si cette année il y en a chez Action, je l'avais pas vu, mais j'ai pas vraiment regardé et vérifié ça. Mais il doit en avoir un peu partout dans les magasins de bricolage, voire même vous pouvez la créer vous-même en papier. Il existe plein de petits tutos et de petits patrons sur Pinterest par exemple pour réaliser des petites citrouilles comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi sur ce, je pense arrêter le scrap maintenant. De toute façon, ça fait un petit bout de temps que je suis happée par ma série. En ce moment, je regarde Gilmore Girls. C'est parfait pour la saison. Et puis voilà. Et je vous retrouve dans une seconde pour vous et dans quelques jours ou quelques heures pour moi. Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 septembre. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas pris, je crois que je vous ai pris lundi. Je suis plus sûre. Mais en tout cas, ça fait un petit bout de temps. Il est déjà 11 h, j'ai une petite heure pour scraper. Et hier, j'étais dans la salle de scrap, mais je vous ai pas pris parce que je pensais que ça allait, que j'allais mettre moins de temps que ça pour le faire. Et finalement, ça a été super long. Mais j'ai fait la base du mobile. Donc vraiment, ça m'a pris des heures parce que je voulais vraiment que ce soit... que ce soit droit. Donc ça a été super long. J'ai bien dû mettre 1 h 30, un peu plus qu'1 h 30 pour faire ça seulement. Donc, et maintenant que c'est fait, je suis très contente. J'ai tout sécurisé avec des petits nœuds et de la colle dessus pour justement permettre que ça ne bouge plus. Et maintenant, on peut passer à la partie la plus intéressante. Donc, si jamais, je crois que je vous ai déjà parlé dans ce vlog, en fait comme ça fait très longtemps que, comme j'ai beaucoup filmé, disons que ce vlog s'étend sur 2 semaines, pas forcément beaucoup filmé mais fait beaucoup de choses. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans ce vlog là ou le vlog dernier, mais j'ai trop envie de tester le Linktober. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est, normalement, à la base je pense que c'était dédié aux illustrateurs et il fallait faire en octobre un dessin par jour pour s'entraîner à dessiner et avec un thème, donc avoir un peu une contrainte pour faire un dessin. Donc de plus en plus de monde le fait et de plus en plus de monde le fait avec des créations différentes, donc par exemple en poterie ou il y a plein de choix possibles. Et j'ai trouvé le Claytober, donc c'est Seven Pots sur Instagram qui réalise ça. Elle fait de la céramique. Et j'adore tous les thèmes qu'elle a créés, qu'elle a choisi pour le Claytober. Donc je me suis dit que j'allais faire son Inktober à elle. Et du coup le premier thème c'est automne. Et je trouve que ça va parfaitement. Je vous ai montré dans ce vlog là justement les petites feuilles que j'avais découpées avec la Cricut. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un mobile sur le thème de l'automne avec des petites feuilles là comme ça qui pendent, des petites feuilles d'érable, et je pense rajouter même des petites citrouilles, mais une sur chaque, entre chaque. Donc ce sera des longues pendouilles avec
des feuilles d'érable dans les mêmes tons que la couronne de Noël, de la couronne d'automne, pardon. Donc orange, orange un peu plus foncé, craft et sauge. De plus en plus petite, il y en aura 4 par pendouille et ensuite je pense mettre une petite citrouille sur chaque pendouille. Je prends de l'avance parce que normalement c'est une affaire par jour, mais je prends de l'avance parce que j'aimerais bien vous les filmer et vous partager ça sur Instagram. Pourquoi pas également vous partager ça sur YouTube si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme ça j'aimerais bien partager ça avec vous et vous montrer ce que je fais. Donc je suis entre guillemets obligée de prendre de l'avance parce que je vais pas savoir faire ça une fois par jour au mois d'octobre. C'est des choses qui sont quand même assez longues à les réaliser. Je pense que je vais quand même prendre toujours la même base et je vais juste changer les petites pendouilles à chaque fois parce que j'ai pas il y a 31 jours au mois d'octobre, donc j'ai pas 31 cercles en bois. Il y a un ou deux thèmes vraiment que je pense pas faire. Par exemple il y a le 12 octobre le thème steampunk et ça vraiment ça me dit rien du tout. J'ai regardé un petit peu des photos de ce thème et tout et c'est vraiment pas ce que j'aime faire. Enfin vraiment je me vois vraiment pas faire ça. Alors ça me dérange pas de changer et de découvrir des nouvelles choses et tout, mais vraiment je connais pas assez bien ce thème et ce thème me parle pas assez pour savoir le faire. Donc peut-être qu'il y a un jour où je ne ferai pas. Après, il y a d'autres jours qui sont compliqués. Par exemple, jeu de rôle, pareil, ça, je suis pas certaine que je vais savoir le faire également. Mais sinon, il y a des trop bons thèmes. Donc, automne, déjà, j'adore. Il y a le thème un peu lune, ça peut être trop beau, j'ai déjà une idée en tête. Le thème univers aussi, avec des petites planètes, etc. Donc, j'ai envie de tester ça. J'aime aussi beaucoup le thème... serrure. Je pensais qu'il y avait le thème clé, mais non, c'est serrure. Le thème serrure avec, enfin j'imagine trop des petites clés, comme dans Harry Potter. Je sais pas si vous connaissez, normalement oui, mais si vous avez la ref, dans Harry Potter, il doit trouver la bonne clé pour ouvrir la porte, et elles ont toutes des petites ailes. Et donc j'aimerais bien faire ce genre de choses pour le mobile. Et puis voilà, pour cirque aussi, je suis assez... Donc cirque, c'est le 31 octobre. Je suis assez inspirée pour ça, avec un chapiteau de cirque et tout. Ça peut être trop beau sur le mobile. Donc voilà pour ça. Et voilà pour tous les petits projets à venir. Donc je vais le filmer sur YouTube, mais j'aimerais en faire un réel chaque jour. Donc on verra si j'arrive à m'y tenir. On verra s'il n'est pas trop tard parce qu'on est déjà le 18. Ce week-end, impossible de faire du scrap. Du coup, il me reste une grosse semaine pour prendre de l'avance. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà pour les petits projets. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous mettrai en accéléré. Je vous laisse voir comment j'avance pour réaliser le mobile du coup sur le thème de l'automne. Hello YouTube, nous sommes vendredi 19 septembre, il est 10h20 et je vous retrouve dans la salle de scrap pour continuer à faire ces petites feuilles pour le mobile d'automne qui est juste là. Donc hier j'ai avancé, j'ai pas tant avancé que ça. De quel côté c'est? Faut que je fasse gaffe à pas faire de nœuds. Donc le mobile qui est là.
Et hier j'ai découpé toutes les feuilles, j'ai commencé à en coller certaines, mais comme j'avais pas beaucoup de temps dans la pièce de scrap, j'ai pas pu faire beaucoup de choses. Mais là c'est reparti, on est reparti pour tout coller et j'aimerais au moins pour aujourd'hui savoir tout coller et commencer à mettre en place sur le mobile d'automne. Il fait beau aujourd'hui, mais demain il reprévoit de la pluie, donc j'aimerais profiter aussi de la lumière de cette belle journée pour prendre des photos, enfin cette belle matinée parce que cet après-midi je travaille et ce week-end je suis en week-end mais on en profite pour faire plein de travaux dans la maison. Donc ce week-end je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne pourrai pas scraper. Mais en tout cas j'essaye de bien avancer ce matin. Sur ce je vous laisse, j'arrête de papoter et puis je vous mets la tête contre le bureau pour que vous puissiez suivre tout ça. Bon, je vous retrouve, j'ai terminé de coller toutes les petites feuilles entre elles et j'ai tenté de faire la première... Oh, il faut que j'arrête de... Faut que je fasse attention à comment je le passe, sinon il est plein de nœuds. J'ai terminé la première pendouille, si je peux appeler ça comme ça. Et ça ressemble à ça. J'ai laissé 7 cm entre chaque parce que, je sais pas, je veux pas que ça fasse trop l'un sur l'autre. Mais ça ressemble à ça pour l'instant. J'ai hâte de voir avec les autres couleurs à quoi ça peut ressembler. Enfin avec les autres pendouilles. Savoir s'il manque pas quelque chose. Sinon auquel cas je ferai pendre des petites citrouilles entre chaque pendouille de feuilles. Donc voilà. Je continue à faire ça parce que je commence à avoir mal au bras. Et puis je vous montre ça à la fin. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, il est midi et je vais clôturer ce vlog ici pour savoir le poster normalement ce soir si j'ai le temps de faire le montage et tout, mais normalement j'ai déjà un petit peu commencé. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire parce que on voit dans les statistiques qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va au début. J'espère en tout cas que les créations que j'ai faites durant ce vlog vous auront plu, vous auront peut-être inspiré, donné envie de faire la même chose. Vraiment cette couronne d'automne, je l'adore, elle est trop belle. Elle est en bas au-dessus de ma cheminée, ça rend trop bien. Et puis ce mobile d'automne, je suis trop contente également. Et je vais vous... Enfin, vous avez la primeur, normalement, je vais le présenter sur Instagram seulement à partir du 1er octobre pour le Inktober. Donc voilà, vous êtes un petit peu privilégiés. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si jamais vous réalisez ce Inktober, si vous le connaissiez, et puis si vous réalisez également des créations de Noël, j'allais dire non toujours pas, d'automne. Et du coup, quelles sont-elles? Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin si vous êtes encore là, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo, mais surtout, bon scrap!